Mes chers amis, bonsoir. Je suis Olga, enseignante du yoga du visage et du face building. C'est le soir chez moi, donc je vous dis bonsoir. Sinon, bonne partie de la journée là où vous êtes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le massage que vous pouvez et que vous devez faire tous les jours. Il vise la lutte contre le gonflement du visage et gonflement sous les yeux, et il est là pour nous embellir. Pour embellir notre visage, notre peau, mais cette fois-ci, on ne va pas travailler avec les muscles du visage, le travail que vous connaissez, le travail de face building, de muscles principaux du visage. Non, ça c'est autre chose. Mais sachez que ce travail est indispensable si vous n'avez jamais le souci de vous réveiller avec le visage gonflé ou les yeux gonflés, fatigués. Là, je ne suis pas en forme en ce moment. Je me suis réveillée à 5 h du matin, je ne sais pas pourquoi. L'insomnie terrible. Et ceux qui ont 40 plus, elles savent que quand on ne passe pas une bonne nuit, après la journée, elle est perdue. On est très irrité, on est fatigué, on n'est pas bien, quoi. Donc là, je ne vais pas tarder d'aller au lit pour récupérer. D'ailleurs, si vous avez des conseils comment faire pour lutter contre ça, je pense le stress, comment lutter contre le stress, donnez-moi vos conseils parce que j'ai un souci comme ça, je suis insomniaque, je me réveille tôt, je dors très mal, voilà, catastrophe. On passe à notre massage. Je vous remercie par avance de vos conseils, d'ailleurs. Donc, on va commencer par activer les muscles de haut de notre corps, c'est-à-dire le muscle pectoral, pectoral, et les muscles de trapèze. Donc le muscle de trapèze doit être souple comme un peu comme pâte à modeler, ça ne doit pas être dur, vous ne devez pas avoir les sensations douloureuses ici. Donc si jamais ça fait mal, travaillez en douceur, toujours au début en douceur. Alors, 3 fois. Je vous promets, ce ne sera pas long. Prenez l'habitude de faire ça tous les jours. Donc vous l'attrapez, l'étirez. Voilà. Deuxième côté, on n'oublie pas. 1, 2, 3. Donc je vous raconte tout et après on va un peu papoter. Pectoral. Attention, on ne travaille pas avec les seins, on travaille avec le muscle pectoral. On attrape, d'abord on fait une vague, on va rouler vers le haut, vers les clavicules, par les seins. Attention, on n'attrape pas la peau, c'est pas la peau qu'on attrape et qu'on tire, mais le muscle. Donc vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, surtout qui ne connaissent pas, qui font la première fois ça, les 3 premières fois, ça va vous faire mal, même le lendemain, vous allez sentir le fait de suite. Ça peut être un peu douloureux, donc vous penchez, vous attrapez le muscle et voilà, la vague en haut. Il n'y a pas grand chose ici chez moi, mais quand même, c'est pas la peau fine comme ça, vous allez en profondeur, sans étirer, en profondeur, vous voyez, avec les doigts, comme ça, hop, et deuxième vague. Et troisième vague. Ensuite, pareil, les vagues, mais du milieu vers les aisselles. J'attrape, je vais en profondeur, vous allez voir, ça va rougir, ça va faire du bien. Donc, le muscle pectoral. Pourquoi on le travaille? Si ce muscle est collé aux os, donc la circulation du lymphe n'est pas bonne. Si vous avez peut-être les nodules, autre souci à ce niveau, c'est sûr que vous allez avoir les visages gonflés et la peau pas très saine. Donc tout commence ici, y compris l'histoire des coins de la bouche qui sont baissés, c'est peut-être le cas aussi parce que le contour du visage, le souci c'est donc notre cou qui se raccourcit, donc ce muscle-là qui se spasme, celui-là qu'on va travailler maintenant. Les muscles, ici, les triangulaires, les dépresseurs, les se-joints, le platysma et jusqu'au muscle pectoral. Donc tout est lié. S'il y a un problème ici, vous pouvez avoir le problème là. Tout se tire. Donc commençons par ça. Les trapèzes, même avec les deux, vous faites comme ça vous convient. Voilà. 1, 2, 3, voilà. Après, une vague ici. 2, 3. Sur les côtés, attention, pas les seins, voilà.
Le cou, on passe au cou. Sternoclédomastoïdien. Il y a certains qui pensent que c'est des os. Non, pas du tout. C'est un muscle. Il commence derrière l'oreille. Donc le plus simple, les index tournés à côté des oreilles, un peu derrière. Et tout simplement, vous pouvez les étirer un peu en arrière si vous n'avez pas de temps. Voilà. Ici, à côté de l'oreille. Si vous avez un peu de temps, donc 3 fois, 3 passages. Pareil, attention. On n'attrape pas comme ça. On n'étire pas. On travaille en douceur. On est gentil avec soi-même. On aime son corps. Et on peut pencher la tête un peu comme ça. Voilà. Et on arrive. On va en profondeur, doucement. J'appuie. Là, je me déplace. Voilà, 3 passages. L'autre côté. Ça doit être agréable. Mais jamais douloureux. Il peut être spasmé au début. Parfois, quand on commence à travailler pectoral ou sternoclédomastoïdien, ce muscle, des fois, on n'arrive même pas à attraper. Donc, il faut un peu de temps. Voilà, commencez toujours par le haut, derrière l'oreille. Donc, la tête penchée et commencez à assouplir comme ça. Si tout va bien, mais on peut faire les deux côtés en même temps. Voilà. Comme ça. Très bien. C'est mon chat qui fait sa vie, il ouvre. Ensuite, on travaillait donc les trapèzes, les pectoraux et sternoclédomastoïdien. On monte le visage. Sur le visage, on doit travailler les muscles masséters qui joignent les deux mâchoires et qui sont souvent aussi spasmés. Quand on est stressé, on serre la mâchoire, c'est pas bon. Le spasme là, il a un lien avec le muscle temporal qui est très très large, très gros muscle, il va là. Et là, imaginez, ça tire, il tire le temporal, voilà. Tout est bloqué, stocké, le lymphe ne descend plus, le coin des yeux descend et voilà, tout se tire, on est spasmé. Donc, tout simplement, avec les doigts tournés comme ça, il faut ouvrir la bouche, relâcher la mâchoire. Et on passe comme ça. 1, 2, 3. Vous pouvez faire plus, évidemment. Je vous montre le minimum, ce que vous devez faire. Et on passe à notre muscle temporal. Donc, avec les bouts de doigts, on travaille dans deux sens. Premier vers le haut. Placez comme ça les doigts. Et vous pouvez vibrer un tout petit peu et déplacer. Cet massage se fait à sec. Il ne faut pas mettre des huiles, la matière grasse, sinon vous n'allez pas pouvoir attraper. Attention, c'est pas la peau. On appuie, on tient le muscle. L'appui ne doit pas en même temps d'être très très fort, parce que là, cette zone, il y a la suture des 3 os de notre crâne. Et donc c'est la partie de notre visage assez délicate. Il ne faut pas forcer, travailler hyper fort. Non, juste vous sentez que vous avez attrapé le muscle et en vibrant comme ça vers le haut. 3 fois vers le haut. Puis dans les cheveux et dans ce sens en arrière. Commencez voilà, par là, c'est le côté de coin extérieur de l'œil où il y a les sourcils, le coin extérieur et j'attrape et je vais. Il n'y a pas de contradiction pour ce massage. La seule chose, c'est si vous avez par exemple l'herpès, comme moi c'est passé, il y a juste les cicatrices. Mais voilà, si jamais il y a ce problème, on ne touche pas le visage, on ne touche pas la zone voilà, où il y a ce danger. Et si jamais vous êtes fatigué, vous avez la grippe, Covid, je ne sais pas, quelque chose de viral, on ne touche à rien du tout, on donne le repos à son corps parce que les ganglions là où tout se stocke, en les activant, ça peut passer sur tout le corps. Ça ne fera pas du bien, vous risquez d'être encore plus malade et voilà. On est fatigué, on se repose. Et puis, quand on a fait ça,
on finit par activer avec les bouts de doigts comme ça notre partie là de la tête. En bas, on n'oublie pas en bas parce que ici vous allez trouver les deux boulons en bas et là où il y a le bas de repousse de cheveux, et vous massez absolument cette partie qui joue un grand rôle pour nos muscles des yeux. Le chat. Fou, hein? Ok. C'est tout. Donc, on reprend. 10 minutes. Je vous montre. Donc, maintenant, en résumé, tout comment je fais. 1, 2, 3. Oui, sinon, on ne peut pas attraper, même peut pencher comme ça. Sous le bras. Rien que ça, vous allez voir le fait spectaculaire. Ici. Soyez toujours attentive avec votre corps, votre visage, douce. Réfléchissez à ce que vous faites. Vous pouvez même visualiser vos muscles. Là, on rentre en profondeur. Là. Vers le haut. Là, jusqu'à qu'on joint les doigts. 3. Voilà, 2 minutes. Pas grand chose. Vous allez voir, ça va tout changer. Évidemment, à condition que vous faites ça régulièrement. Et en bas. Donc ça, c'est le minimum. Regardez, ça a pris 2 minutes. C'est bien faisable. En plus, vous allez voir que vous allez partir dans la journée avec plein d'énergie. Après, les râteaux. Et ce qui est très agréable, eh bien, vous vous rattrapez par les cheveux, vous étirez en arrière, là, ici. Un supplément pour travailler mieux la zone des yeux. Donc, vous pouvez faire ce mouvement comme ça. Vous attrapez ici, vous fixez les doigts sur la tête et vous pincez et comme ça vous étirez. Et on peut aussi étirer comme ça, à sec. Attention, pas très fort dans cette zone-là. Et c'est tout. Mettez vos commentaires, ce que vous en pensez. D'ailleurs, je voulais vous demander aussi de mettre vos commentaires sur ce qui est pour les gens qui ont suivi mes cours, qui prenaient les consultations, les leçons chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vos retours, vos résultats, si vous pouvez partager, vos ressentis. Parce que je sais qu'il y en a certains qui m'envoient les messages, les remerciements. Évidemment, pas tout le monde, on peut pas, même moi je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ça me fait toujours plaisir. Et surtout, si jamais vous avez des questions, ça ne marche pas, ou il y a des questions, ou je ne sais pas, quelque chose, le retour qui n'est pas positif, je dois le savoir aussi. Voilà. Pensez, quand vous commencez à pratiquer yoga du visage, face building, si vous êtes nouveau dans ces disciplines, faites les photos. Avant, après, ce qu'on appelle. Pourquoi? Pour suivre l'évaluation. Parce que quand on commence, on passe pas mal de temps devant le miroir à regarder, à pratiquer, à apprendre à pratiquer les exercices correctement. Et parfois, on se dit, tiens, il y a cette ride, il y a le pli. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal fait mon exercice? Est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça? Et très souvent,
En revenant à la première photo, avant de commencer ces pratiques, on regarde et on voit que ce problème, il était déjà. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi? Justement pour voir est-ce qu'il y a amélioration ou peut-être que effectivement vous avez pu vous faire, on va dire, du mal, à rajouter les rides ou créer certains spasmes en sollicitant les muscles qu'il ne fallait pas. Là, je ne parle pas de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais de la méthode de face building, ce que je propose, ce qui est la base. Je le trouve, je vous le dis, que ce qui est le plus efficace pour rajeunir le visage, c'est le face building, comme bodybuilding, mais pour travailler les muscles du visage, ce sont les exercices de tonification, de renforcement des muscles du visage par la contraction de muscles même. On apprend à travailler ces muscles de la façon correcte et sans danger. C'est une méthode que j'ai appris à Kiev il y a déjà presque 8 ans. Oui, ça fait 8 ans que je suis dans ces pratiques. Et donc, je ne sais pas en ce moment, mais à l'époque, j'étais la première et seule en France à proposer ça. Et peut-être là aussi, parce que je n'ai pas trouvé les gens qui font la même chose pour le moment. Je ne parle pas du yoga du visage. Après, c'est tellement vaste, il y a beaucoup de choses. Mais je parle là de face building. Donc voilà, c'est une école internationale de face building que je suis, que je t'ai certifiée, je te mes diplômes et j'ai mes droits de pratiquer. C'est pas quelque chose que j'invente, que je vous propose, que j'ai vu sur l'internet et je le refais. Voilà, c'est quelque chose qui est très sérieux parce que personne ne met en cause le sport pour le corps. On est bien d'accord, quand on pratique le sport, ça marche, on voit les résultats. Et d'ailleurs, faites remarquer un jour chez les gens qui font le sport, qui pratiquent les abdominaux, qui travaillent les muscles abdominaux. Ils auront toujours le contour redessiné, il n'y en aura pas relâchement au niveau du cou, etc. Pourquoi? Parce que quand on travaille ces muscles-là, on fait une série, voilà, donc ça travaille aussi notre platissement et d'autres muscles. Ok, je vais terminer sur ce. Et en parlant de sport, un conseil pour tous et toutes les grands sportifs, des petits sportifs aussi. Quand vous pratiquez le sport dans la salle de gym, surtout, vous courez, vous faites la natation, je sais pas, tout ce que vous faites. Réfléchissez, même de temps en temps, qu'est-ce que j'ai avec mon visage? Dans quel état est mon visage? Parce que quand certains profs lui serrent les dents, allez, c'est la fin. Pas bon. Même si c'est très très dur, je vous conseille de, au contraire, faire un grand souffle, un peu comme ça, et essayez de sentir votre visage relâché. Surtout ne forcez pas, ne faites pas ça, parce qu'on travaille notre corps très souvent, et là, quand on spasme, on contracte les muscles du visage de façon pas contrôlée, sans protection avec les mains, on abîme le visage, la peau du visage. Et c'est important à savoir. Déjà dans la journée, pensez-y, mais surtout quand vous faites les efforts physiques, pensez-y. Et puis, un tout petit mot sur tout ce qui existe sur l'océan d'Internet. Il y a quelque chose qui vous plaît, que vous pratiquez, restez toujours en contact avec vous. Si vous avez décidé à suivre certaines méthodes, écoutez toujours votre corps. S'il y en a les exercices, et ça je le dis toujours à mes clients, s'il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui vous font par exemple mal, qui ne sont pas faisables, ou douloureux, ou je ne peux pas, ou ça ne me plaît pas, on peut toujours remplacer par autre chose. Il ne faut pas rester souffrant, ce n'est pas une punition. Toujours plaisir, trouvez toujours plaisir avec tout. Parce que c'est pas bon, ça ne va pas donner les résultats si c'est désagréable, si c'est douloureux. Et croyez-moi, de temps en temps, j'ai les retours, des mauvais retours. Les
filles qui suivent les... ça se fait pas de le dire. Chez certaines filles qui proposent, elle aussi depuis... c'est quelqu'un depuis de l'Est, je crois. Je n'ai jamais suivi ce cours, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je ne peux pas critiquer. Bon, elle s'appelle Dorina, la fille. Donc, elle vend ses cours, je crois, d'après ce qu'on me dit mes clients. Et les retours que j'avais, c'est que des mauvais. Encore une fois, je ne porte pas les critiques, je partage juste mes expériences de mes clients qui me disent que c'est pas qu'ils n'ont pas eu les résultats, mais que ça empire, la peau se relâche, que c'est très fort ce qu'elle propose, que ça fait mal, le travail avec le cou, que c'est douloureux, presque insupportable. Alors, elle continue à le faire. Et au bout de quelques mois, le fait, il est à l'inverse de ce qu'on cherche, de ce qu'on souhaite. Et très déçue. Et donc, à partir de certain âge, je veux dire, c'est quand on n'est plus 20 ans, si on a abîmé la peau, c'est difficile à rattraper après. Les massages forts, les gua sha, tout ça, pas tous les jours, s'il vous plaît. Et pas très très fort, point. Rester à l'écoute de soi-même. Et d'ailleurs, peut-être que chez cette fille, il y a aussi beaucoup de bons retours, évidemment. J'espère, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais très souvent, d'ailleurs aussi, les gens, quand tout va bien, ils ne partagent pas. Ils sont contents. Moi, je fais partie aussi. Si tout va bien, tout va bien, je fais ma vie. Par contre, si on n'est pas content, on fait réclamation, voilà, on râle. Donc ça, c'est aussi dans notre nature. Donc je ne peux pas porter mes critiques par rapport à cette dame, parce que je ne la connais pas, je n'ai jamais suivi ses cours, et d'ailleurs, peut-être que ce sera intéressant que je regarde un jour, ce qu'elle propose. Mais ce qu'ils disent, les filles qui reviennent après chez moi, c'est toujours la même chose. La peau se relâche au bout de quelques mois. C'est douloureux, c'est désagréable. Et ça prend beaucoup trop de temps, 2 heures par jour. Voilà. Tout ce que vous trouvez, essayez si vous avez envie, vous testez, mais faites les photos, écoutez votre corps, votre cœur, et restez connecté avec vous-même. Ne vous faites pas mal. Je vous souhaite des beaux visages, des moments joyeux dans la vie, pratiquez yoga du visage, face building, en douceur, avec les moments de plaisir. Et allez-y voir, ben voilà, j'ai presque oublié, j'ai failli oublier. Allez-y voir sur mon site internet yoga-visage.com. Il y a les 3, toujours pas le temps de faire plus, 3 cours en visio pour les zones les plus importantes, voilà, pour travailler. Vous mettez votre vidéo et vous travaillez avec moi en même temps, avec toutes les explications et avec le nombre de répétitions correctes. Comme ça, vous apprenez, et ce qui est le plus important, c'est l'apprentissage. Une fois vous avez bien appris, comme ma mère elle disait, les connaissances, c'est pas le sac avec les patates que tu portes derrière ton dos. Une fois bien appris quelque chose, ça reste avec toi à vie. Voilà. Et après, c'est à toi de gérer, de décider ce qu'il faut faire avec ça. Donc, faites attention à vous. Je vous embrasse, je reste à votre écoute. Votre Olga, yoga du visage, face building, 44 ans actuellement. Mon Dieu, j'ai peur. Bientôt 45.